Tu vois cette courbe? Elle a l'air cool, non? Sauf que bam, il y a un trou dedans. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que ça veut dire que cette fonction n'est plus continue? Aujourd'hui, on va parler de ça, la fameuse continuité d'une fonction en un point. Je vous laisse avec cette vidéo illustrative faite avec GeoGebra. D'une fonction f telle que f de 2 égale à 1,5. En rouge, on remarque que lorsque a s'approche petit à petit de 2, avec des valeurs inférieures à 2, f de a s'approche petit à petit de la valeur 0. On dit que limite de f de x quand x tend vers 2 moins égale 0. En vert, on remarque que lorsque t s'approche petit à petit de 2 avec des valeurs supérieures à 2, f de t s'approche petit à petit de 1. On dit que limite de f de x quand x tend vers 2 plus égale 1. On a limite de f de x quand x tend vers 2 moins est différente de la limite de f de x quand x tend vers 2 plus, ce qui explique le saut existant sur CF au point d'abscisse 2. On dit que la fonction f est discontinue au point 2. Donc pour que f soit continue en un point x0, il faut et il suffit que limite de f de x quand x tend vers x0 moins égale limite de f de x quand x tend vers x0 plus est égale à f de x0. Une définition rigoureuse, une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et x0 appartenant à i. On dit que f est continue en x0 si limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. A tout de suite pour des applications. Étudions la continuité de la fonction f définie par f de x est égal à x au cube moins 2x carré plus x moins 2 sur x moins 2 pour x différent de 2 et f de 2 égale à 5. On doit calculer la limite de f de x quand x tend vers 2 et voir si jamais c'est égal à f de 2 pour conclure. Donc c'est la limite quand x tend vers 2 de l'expression x au cube moins 2x au carré plus x moins 2 sur x moins 2. Alors un calcul direct, en substituant x par 2, on aura 2 au cube moins 2 fois 2 au carré, donc ça fait 2 au cube, plus 2 moins 2, ça fait 0. Et ici, on a 2 moins 2 égale à 0. Donc on aura une forme indéterminée, à savoir 0 sur 0 qu'il faut déterminer en essayant d'enlever cette indétermination. L'un des procédés, c'est la division euclidienne de x au cube moins 2x au carré plus x moins 2 à diviser par x moins 2. Alors x au cube divisé par x, ça fait x au carré, moins entre les lignes, x au cube, moins 2x au carré, x au cube moins x au cube, ça fait 0. Pardon. Moins 2x carré plus 2x carré, ça fait 0. J'abaisse le x, moins 2. X divisé par x, ça fait plus 1. Moins x, moins 2. Donc ça fait 0. Ce procédé nous donne la factorisation suivante. Donc x au cube moins 2x au carré plus x moins 2 sera égal à x moins 2 facteur de x carré plus 1. Je reviens à notre limite. Limite de f de x quand x tend vers 2. C'est égal donc la limite. Je remplace l'expression x au cube moins 2x carré plus x moins 2 par sa factorisation. X moins 2 facteur de x au carré plus 1. Et je divise finalement par x moins 2. Voilà, je vais simplifier par x moins 2, ce qui était responsable de la présence de 0 sur 0. Et donc, ça fait limite quand x tend vers 2 de x au carré plus 1. Un calcul maintenant direct, ça fait 2 au carré plus 1 égale à 5. Et ça vaut bien f de 2. Conclusion, donc notre fonction f est continue au point x0 est égal à 2. Voilà. Même question, étudier la continuité de f
définie par f de x est égal à 1 moins racine de 1 plus x au carré sur x pour x différent de 0. f de 0 est égal à 0. Étudier la continuité de cette fonction au point 0. Toujours, il faut calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 et voir si jamais cette limite est égale à f de 0 pour pouvoir conclure. Je remplace f par son expression, alors x quand x tend vers 0, et je fais un calcul, premièrement, un calcul direct en substituant x par 0. On aura ici 0, 1 moins 1 ça fait 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée qu'il faut essayer d'enlever. Alors une stratégie pour cela, c'est de multiplier par le conjugué de 1 moins racine de 1 plus x carré. Donc ça fait limite quand x tend vers 0 de 1 moins racine de 1 plus x au carré, facteur de son conjugué, 1 plus racine de 1 plus x au carré, divisé par notre x, que je multiplie par 1 plus racine de 1 plus x au carré. Et donc je reconnais une identité remarquable a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc tout calcul, ça nous donne limite quand x tend vers 0. 1 au carré ça fait 1 moins b au carré, je vais simplifier le carré avec la racine, il me reste 1 plus x au carré entre parenthèses, que je divise par x facteur de 1 plus racine de 1 plus x au carré. Ça fait limite quand x tend vers 0, 1 moins 1 ça fait 0, moins x au carré sur x facteur de 1 plus racine carré de 1 plus x au carré. Je vais simplifier par x au numérateur et dénominateur qui était responsable de la présence de 0 sur 0. Et donc ça fait limite quand x tend vers 0 de moins x sur 1 plus racine de 1 plus x au carré. Un calcul direct maintenant, tout est calculable. Moins 0, ça fait 0 sur 1 plus 0, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 0 sur 2, ça fait 0, qui n'est autre que f de 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à f de 0. La conclusion, c'est que f est continu au point d'abscisse x0 égale 0.